Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve pour les favoris du mois. Enfin, ça va être plutôt les favoris du moment parce que ça fait super longtemps que j'ai pas filmé de favoris. Donc je vais vous présenter un petit peu tout comme d'habitude, que ce soit de la beauté, des applications, etc. Ça doit bien faire au moins 3 mois que j'ai pas filmé de favoris, quelque chose comme ça. Donc on va commencer direct avec la catégorie soins. J'ai un petit roll-on à vous présenter de la marque Exfoliac. Donc en fait c'est un roll-on soin anti-imperfection action ciblée. Donc en fait ça marche du tonnerre. Ça se présente comme ceci. Et c'est tout petit, hein, vous voyez, ça fait même pas la paume de ma main. Et en fait ça se met localement sur les tout petits boutons. Et ça marche du feu de Dieu, ça les assèche vraiment direct le lendemain où vous avez plus ce gros bouton de ouf. Et donc voilà, il en faut très peu et c'est sous forme de roll-on, c'est super. Donc ensuite j'ai reçu de la marque L'Oréal deux soins. Donc la première chose c'est la crème démaquillante fleur rare. Donc c'est un démaquillant sous forme de crème comme ceci. Ça sent vraiment super bon. Et j'étais un petit peu sceptique au début. Je me disais ouais, une crème ça va être super gras et tout. Et en fait c'est super cool pour se démaquiller. Ça ne laisse pas de fini gras et c'est vraiment plutôt ludique entre guillemets. Parce que moi je fais tout à l'eau micellaire d'habitude. Et c'est vrai que la crème démaquillante c'est une super découverte. Donc voilà, et on m'avait également aussi envoyé une crème à l'aloe vera que je n'ai pas testé encore parce que j'ai déjà j'ai plein de crèmes d'entamées. Mais l'aloe vera c'est vraiment reconnu pour ses vertus hydratantes et donc ouais c'est ça, hydratante pendant 72 heures celui-ci. Donc l'aloe vera moi j'adore parce que j'en mets sur les pointes de mes cheveux et j'en mets quand j'ai de l'eczéma par exemple. Donc cette crème je suis sûre ça va être du tonnerre. Donc voilà pour la catégorie soins. Ensuite on va rester dans les cheveux, donc toujours dans les soins. J'avais reçu, vous savez, ça avait bien fait le buzz de la gamme Colorista, les sprays pour les cheveux. Donc on avait fait un live sur Instagram, on avait fait la couleur permanente, enfin vous avez plusieurs gammes permanentes, ça s'enlève au bout d'un jour. Et cela ça tient, c'est censé tenir 2 semaines. Celui-ci je l'ai fait sur une amie qui était rousse. Je vous mettrai une photo au pire parce qu'on verra rien en fait. Et ça se voyait pas du tout. Donc c'est vrai que derrière c'est préconisé pour les cheveux blonds. Donc concrètement si vous avez les cheveux plus foncés, même je me demande si vous avez les cheveux comme ça va pas marcher parce que ça se voyait pas du tout. Par contre ça se voit du feu de Dieu. Ça marche du feu de Dieu. On avait essayé sur une amie également. Donc ça se présente sous forme de spray comme ça. Donc ça fait un petit peu peur mais ça marche beaucoup. Je vais tester sur une mèche. J'ai peur. Oh putain. Qu'est-ce que je fais? Ok. Je sais pas si vous verrez. Ouais, si vous verrez là, c'est bleu en fait. Donc je vais faire toute la mèche. Bon voilà, là je crois que vous la voyez, elle est là. Donc voilà. Ce qu'on avait constaté, donc il faut que ça sèche, hein, mais ce qu'on avait constaté c'est que ça déteignait pas sur les vêtements en fait quand c'est sec, parce que là voilà j'ai les doigts bleus parce que c'est pas sec. Et ça couleur du feu de Dieu. Moi j'ai les cheveux noirs du coup, enfin pas sur les pointes mais là j'ai les cheveux noirs. Et vous voyez ça se voit de ouf. Donc voilà, je vais terminer cette vidéo avec les cheveux bleus, donc n'ayez pas peur. Mais ça c'est vraiment génial si vous voulez faire, je sais qu'il y a plein de couleurs, il y a du gris, il y a du rouge, il y a du rose, enfin c'est vraiment super ludique on va dire pour une petite lubie de cheveux colorés. Donc voilà. Ensuite, bon là je crois que vous la voyez bien ma mèche.
j'ai l'impression que plus ça sèche, plus on voit la couleur en fait. Donc voilà. Ensuite, pour rester dans le maquillage, j'ai un truc révolutionnaire à vous présenter. J'ai acheté ça chez Sephora, peut-être vous connaissez, hein. C'est l'éponge nettoyante pinceau. Donc ça se présente comme ceci. Et en fait c'est tout simplement une éponge pour nettoyer les pinceaux. Donc ça va pas vous nettoyer le pinceau comme si vous lui faisiez un shampoing ou quoi que ce soit. Mais en fait ça va vous espacer vos temps en fait de nettoyage. C'est une éponge donc ils disent enlève la poudre des pinceaux. Donc c'est une éponge sans eau ni savon. Et c'est un truc de ouf comment ça marche. Est-ce que je peux vous montrer? Donc en gros ça c'est un pinceau paupière. Et vous voyez vous le passez juste comme ça en fait. Et en fait ça enlève tout le surplus, vous voyez il est plus orange. Ça enlève tout le surplus de poudre en fait. Donc ça va pas du tout vous changer quoi que ce soit au niveau des shampoings entre guillemets. Mais ça va vraiment vous donner un gain de temps si vous avez vraiment un pinceau à utiliser pour vos fards et que ce ne soit pas la même couleur. Donc voilà. Donc ça vous le trouvez chez Sephora, c'est 8 € il me semble ou quelque chose comme ça. Je vous mettrai tout en barre d'informations de toute façon. Ensuite, niveau teint, alors j'ai 3 fonds de teint à vous présenter. La première chose c'est une petite palette de chez L'Oréal, l'Infaillible Total Cover. Ce truc c'est de la bombe. En fait vous avez, je sais pas si vous en avez parlé ou pas déjà. En fait vous avez donc la couleur verte pour cacher tout ce qui est rougeur. La couleur violette pour tout ce qui est cerne bleu. Et après 3 correcteurs donc pour tout ce qui est boutons etc. Donc moi je vous avoue j'utilise beaucoup le vert pour les rougeurs et le violet. Et après celui-ci qui est plutôt jaune sur mes imperfections. Ça c'est vraiment super. Franchement j'en avais pas de ça. Et c'est vrai que c'est un basique à avoir dans sa collection parce que ça rend vraiment relativement service. Le vert c'est un truc de ouf comment ça marche sur les rougeurs. Après bien sûr il faut tout unifier parce que ça fait vraiment un teint blafâtre on va dire. Mais c'est vraiment un gain de temps. Donc voilà. Et ensuite j'avais également eu le fond de teint Infaillible Total Cover. Donc celui-ci je vais vous le comparer avec mon fond de teint chouchou également. C'est le Kat Von D. Donc c'est le... comment il s'appelle déjà? Lock It Foundation. Donc c'est 2 fonds de teint, c'est pas du tout le même prix. Mais ça se rapproche à 100%. Je dirais que le L'Oréal, la particularité c'est qu'il n'aura pas cet effet... disons que le Kat Von D quand vous le mettez sur la peau, vous sentez que vous avez quelque chose quoi. Il est tellement couvrant que vous sentez que vous avez le fond de teint. Alors que celui-ci, il est vraiment... magique. Donc je vous disais les filles, je suis désolée, j'ai eu un gros problème de carte mémoire. Ma carte mémoire m'a concrètement lâché. Donc voilà. Je vous parlais de ces 2 fonds de teint, donc le Kat Von D et le L'Oréal. Donc je vous disais qu'il était vraiment similaire tous les deux. Et que pour le prix, si vous pouvez pas mettre autant d'argent dans le Kat Von D, celui-ci était vraiment un très bon dupe. Et je trouve que la tenue et la couvrance est vraiment nickel. Donc voilà pour ces 2 fonds de teint. Et ensuite j'ai un fond de teint qui est vraiment tip top. C'est le Water Blend de chez Make Up For Ever. Donc je pense qu'on en entend beaucoup parler également. Donc c'est un fond de teint qui résiste à l'eau en fait, qui est waterproof. Donc ça pour l'été c'est génial. Il a vraiment une couvrance très très légère. Donc si c'est pour cacher des imperfections, ce fond de teint il ne va pas faire du tout l'affaire. Par contre pour unifier le teint, unifier la peau etc. il est vraiment génial. Il est très frais à mettre sur la peau et il tient de ouf. Donc franchement pour l'été ou pour tout ce qui est sorti, vacances etc. celui-là il est vraiment tip top. Et pour terminer dans la catégorie teint, j'ai cette palette qui est trop belle. Je crois que je vous l'avais présentée dans une vidéo.
mais comment ne pas la mettre dans les favoris. Donc c'est la Shade plus Light de chez Kat Von D. Et donc c'est que des bronzers et des poudres pour illuminer. Donc moi j'utilise souvent le moyen et le foncé, mais pas le plus clair parce que j'ai vraiment une peau mate quand même. Donc voilà, cette palette c'est de la bombe. Je m'attarde pas plus dessus parce que vous devez en entendre parler énormément. Donc voilà. Ensuite niveau yeux, donc cette vidéo est catastrophique. J'ai été coupée tout le temps. Là j'ai mis une veste parce que j'ai trop froid. Donc je sais pas ce que ça va donner, mais bon on verra. Donc niveau yeux, j'ai un crayon à sourcils à vous présenter de chez Anastasia Beverly Hills. C'est le Brow Wiz, donc dans la teinte graphite. Donc en fait vous savez c'est les crayons rétractables comme ceci. Et la teinte graphite c'est exactement la teinte de mes sourcils. Donc si vous êtes comme moi très brune, vous avez ni les sourcils marrons ni les sourcils marron foncé. En fait mes sourcils sont noirs. Et la teinte graphite c'est pas du noir, c'est un peu du gris marron en fait, comme ceci. Et donc ça se fait super bien. Donc d'un côté vous avez le crayon rétractable et de l'autre le petit goupillon comme ça. Et donc ce crayon il est super précis, il redessine super bien au niveau du sourcil en fait. Donc voilà. Et ensuite j'ai un mascara. Donc c'est le Fossil Superstar X Fiber. Donc ce mascara il est trop bien. Vous savez très bien que mon mascara préféré c'est le volume papillon. Mais celui-là il est top. En fait d'un côté vous avez le mascara basique en fait. Donc la brosse du mascara basique elle est pas tip top. Et ensuite de l'autre côté, hop, vous avez la brosse avec en fait des fibres. Donc c'est ça qui va permettre de faire un petit volume un petit peu effet fossile. C'est des petits fibres qui vont s'attraper en fait sur vos cils et c'est ça qui va donner du volume au final. Et ça c'est vraiment un principe qui est génial. Donc voilà. Et ensuite, comment ne pas vous parler de cette fabuleuse palette. Donc si vous en doutez, c'est la Moderne Renaissance de chez Anastasia Beverly Hills. Donc je la jetais sur le site, chaque fois elle était en rupture. Et une fois, c'était le mois dernier, je l'ai vue, donc j'ai sauté dessus. Hop, le pinceau qui s'en va. Donc elle se présente comme ceci. Donc vous avez des irisés et des mats. Les fards sont vraiment trop beaux. Donc la pigmentation c'est une pigmentation de dingue. Les couleurs sont vraiment super belles. Les fards sont pas vraiment poudreux. Franchement cette palette je vous la recommande à 1000%. Elle est vraiment magnifique. Et les couleurs c'est vraiment des couleurs qu'on peut mixer et associer très facilement. Et ensuite, j'allais dire donc voilà alors que je me répète tout le temps. C'est génial. Donc pour terminer, j'ai 3 produits lèvres à vous montrer. Comme ceci. Donc le premier c'est que des liquides lipstick. Le premier c'est le Lolita. Pourquoi je dis Lola? Lolita de chez Kat Von D. Donc vous voyez c'est un rosé un petit peu marronné. Je vais vous le mettre sur la main. Hop. Je vais vous le mettre ici. C'est celui que je porte sur les lèvres. Donc il est comme ceci. Donc c'est un rosé un petit peu marronné qui est vraiment sympa, qui fait un petit peu effet peau nue. Et ensuite j'ai un NYX lingerie, donc c'est le Teddy. Donc il est comme ceci. Celui-ci tire un peu plus sur le marron, il est moins rosé. Je vais vous le mettre à côté. Ouais, il tire relativement plus sur le marron en fait. Donc il est là. Et pour terminer, c'est encore un NYX, sauf que c'est un liquide suède. Les liquides suède, je crois que c'est mes préférés de chez NYX. Ils sont vraiment super pigmentés et super confort. Et lui, c'est le Fan Club. Et lui, c'est vraiment le marron foncé en fait. Il est là. Il est vraiment trop beau. Donc voilà en ce qui concerne les liquides lipstick.
Et ensuite j'ai une petite catégorie random à vous présenter. Donc la première chose que j'ai à vous montrer, c'est le concept de La La Lab. Donc chez une copine, j'avais vu, elle avait envie de faire un album photo et ça m'a donné l'idée en fait. Je voulais commander des photos en format Polaroid. Donc en fait vous pouvez commander le nombre de photos que vous voulez et en fait ça va faire des photos comme ça en Polaroid. Donc après c'est simple, vous pouvez choisir de mettre du texte, vous pouvez choisir de mettre des couleurs. J'ai mis d'autres couleurs là, j'ai mis une autre couleur là. Voilà, j'aime trop, franchement c'est trop bien, on peut vraiment... j'adore ce principe, on peut mettre du texte, on peut recadrer ses photos, on peut vraiment s'amuser. Et donc j'ai tiré 48 photos je crois en Polaroid et je voulais les accrocher dans mon salon avec des petites épingles ou alors les coller, je sais pas trop encore, mais c'est vraiment un principe que je trouve super. Donc n'hésitez pas à y aller, je crois que j'avais eu un code de parrainage pour que vous ayez 5 photos gratuites ou un truc du genre. Je vous le mettrai là si j'y pense. Donc voilà, donc ça c'est vraiment un principe que je trouve cool. Et même pour la fête des mères qui arrive ou la fête des pères, c'est une bonne idée cadeau je trouve. Donc voilà. J'ai redit donc voilà. Et ensuite j'avais un objectif de téléphone, j'avais jamais testé, donc ça se présente comme ceci et c'est vraiment un truc de ouf, ça change vraiment le truc. Donc moi c'est un objectif en fait qui est quand même assez gros. Donc ça c'est l'objectif, genre je peux l'enlever en fait, il y a deux angles dessus et pour faire les photos Instagram ou les vidéos c'est vraiment super. Parce qu'avant je faisais mes vlogs avec mon téléphone, mais maintenant je vais vous montrer, vous allez comprendre. Et donc en fait ça se clipse. Je vais vous montrer. En gros, ça se clipse comme ça sur le téléphone en fait. Et donc vous faites l'objectif comme ça. Après lui c'est vraiment au final comme un appareil photo, vous voyez. Et donc voilà, ça se met par dessus le téléphone hein, et la qualité est de ouf. Donc je vous mettrai le lien pour ça parce que ça coûte vraiment pas cher du tout. Enfin là où je l'ai trouvé. Et les deux derniers objets random, hop, c'est j'avais reçu d'un site une comment ça s'appelle, une enceinte. Et j'adore les enceintes comme ça, Bluetooth. C'est ma deuxième enceinte et du coup j'étais contente de recevoir ça. Sauf que en fait je crois que j'ai la poisse parce que les enceintes comme ça ne fonctionne pas chez moi. Ça fonctionne 3 fois et après ça grille. Donc si vous avez une astuce ou quoi, je suis preneuse. Mais je vous donnerai pas le lien de ça parce que ça sert à rien, parce que ça marche pas. Mais sinon le principe était bien parce que c'est une enceinte qui était waterproof. Enfin, que l'eau ça faisait rien et qui était portative et tout. Donc j'adore ce principe et ce concept. Donc les enceintes c'est mon truc. Mais celle-là clairement elle est pourrie. Et le dernier favori, ça c'est la meilleure affaire que j'ai fait sur AliExpress. Peut-être que je vous referai des vidéos AliExpress vu que maintenant ça s'est un petit peu calmé. Mais j'ai acheté une caméra. Donc c'est une petite caméra un petit peu comme une GoPro en fait au final. Sauf que c'est la marque Soko. Donc je vous mettrai le lien en barre d'informations s'il y est toujours. J'ai payé cette caméra 50 €. Donc clairement vous faites le calcul. Oula je l'ai sali. Vous faites le calcul entre la caméra, comment ça s'appelle déjà, la GoPro et ça vaut clairement le coup. Donc en fait c'est comme une GoPro, moi j'ai rajouté le trépied, la perche pour les vlogs parce que cet été on part 2 semaines à l'étranger avec mon copain. Donc on va faire comme à Londres, sauf que c'est notre destination et on va faire des vlogs tous les jours.
Donc en fait c'est une petite caméra comme ceci et vous avez donc le retour derrière, donc ça c'est super cool. Et ensuite donc vous pouvez faire des photos et des vidéos. Et c'est comme la GoPro, donc j'ai tous les accessoires qui vont avec pour aller sous l'eau, etc. Le son c'est de la dinguerie, franchement si vous faites des vidéos ou quoi, cette caméra elle vaut carrément le coup. La qualité est en 4K il me semble, si je dis pas de bêtises, ou après en 1080p c'est super. Et le son il est super aussi, donc franchement si vous avez un investissement à faire, faites des économies et prenez celle-là parce que elle est vraiment super. Donc il y a plusieurs couleurs, moi j'ai pris rose, vous avez noir, bleu, jaune, tout ce que vous voulez. Et donc voilà. Donc si vous voulez plus de détails sur cette caméra, je pourrais vous faire une vidéo dessus ou un aperçu, enfin, comme vous voulez. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était un petit peu le fouillis on va dire. Faut que j'aille laver la mèche bleue parce que ça fait vraiment bizarre, hein. Là il y a trop de couleurs. Donc je vous retrouve pour une prochaine vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao.